Et bon matin, bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce culte qu'on a préparé pour vous. J'ai juste voulu dire, on a viré de bord vite. Si vous avez suivi les choses, c'était supposé être Hugo qui fait la prédication ce matin. Et hier après-midi, Hugo m'a appelé pour dire qu'il toussait. Normalement, un petit tout, c'est pas grave, hein? Mais en temps de pandémie, on aime mieux être plus safe que possible pour moins. Fait que là, notre frère Patrice, qui fait sa première prédication, je pense, à vie, il était prêt tellement d'avance qu'il pouvait être prêt pour aujourd'hui. Donc, on a reviré de bord. Deuxième? Troisième. Ah, d'accord. J'en ai manqué un couple. Hein? Mais il virait de bord vite pour refaire un culte en lien avec ses textes et ses thèmes à lui, avec la préparation de plusieurs. Mais un des textes que Patrice a choisi comme appel à la louange, c'était Psaume 67. Donc, c'est au chef du cœur avec instrument à cordes. Psaume, une cantique. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Donc, Jonathan va prononcer une prière d'invocation pour demander la présence de Dieu parmi nous ce matin. Dieu, fidèle, fiable et véritable, tu es un rocher stable qui nous soutient. Ton amour pour tes enfants est permanent et sans retour. Sans toi dans notre vie, tout devient vanité et poursuite du vent. Ancre nos cœurs dans l'évangile de grâce. Remplis-nous d'espérance pour la vie éternelle, où nous serons délivrés de la vanité qui pèse sur ce monde. Nous vivrons ainsi sous le soleil dans une profonde révérence de toi, dans le respect de tes commandements et dans l'anticipation de ton jugement. Par Jésus-Christ qui a vécu, subi et triomphé de la vanité de ce monde, par le sang de la croix. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté et raccord, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme.
jour viendra, je n'aurai plus de force. Bon, la fin sonnera, pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers de nuits sans fin. Je bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, rends gloire à son Saint-Nom. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais. Que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Immense charité dure à perpétuité. Vous pouvez vous asseoir, on va avoir une lecture maintenant de la parole. Ça va être le texte en Marc sur lequel Patrice va prêcher et autour duquel les autres éléments liturgiques ont été choisis. Donc, tous les autres textes bibliques, vous allez entendre, ont un lien quelconque avec le texte de ce matin. Donc, préparez vos cœurs avec cette lecture-là. Merci, Christian. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille, et Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles
et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler des muets. » Le prochain chant, j'essaie de me rappeler, des fois je suis pas sûr le lien que j'avais dans ma tête, mais je pense que c'est la petite ligne qui dit « Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. » Donc on pense ces personnes sauvées par l'œuvre de Jésus. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Chanter de son salut me fait souvent penser à mon besoin de son salut. Et j'ai tombé sur une petite vidéo que j'avais faite l'été passé. Vous vous rappelez bien l'été passé, hein? La pandémie était déjà commencée. Puis on faisait des petites capsules sur Internet. Et j'avais composé un petit chant pour partir de Joël. Le texte en Joël qui dit « L'Éternel donne de la voix devant son armée, quand son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant.
Car le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable. Qui pourra le supporter? Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Je pense à comment que ces textes-là sont écrits au peuple de Dieu, que lui appelle encore et toujours à la repentance profonde. Donc, prions ensemble. Seigneur, tu nous appelles à déchirer nos cœurs, pas juste extérieur, mais à l'intérieur, avec des lamentations et des pleurs, pour revenir à toi. Et nous pensons, Seigneur, comment que nous sommes loin de la mission que tu nous as donnée. On n'a pas engagé envers ces pauvres gens autour de nous qui ne te connaissent pas, qui ont besoin de la connaissance de salut que nous avons. Nous pensons, Seigneur, à notre orgueil, l'humilité qu'on n'a pas, d'accepter d'être petit devant toi, d'accepter de ta main tout ce que tu décides de nous donner en croyant que c'est bon. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne recevons pas toujours la parole de Dieu comme qu'elle est la vérité. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos relations humaines sont souvent brisées, pleines d'orgueil, égoïsme. Et Seigneur, on a un manque de reconnaissance. Tu nous donnes plein de circonstances, plein de situations pour nous attirer vers toi, Seigneur, et nous n'apprécions pas ton appel et ton travail et toute la grâce qu'on a reçue de ta part. Donc, Seigneur, vraiment à l'intérieur, nous voulons déchirer les cœurs face à notre propre dureté envers toi, notre dureté de cœur, j'ai tout dit, Seigneur. Nous reconnaissons devant toi la crochitude intérieure. Et nous demandons, Seigneur, nous implorons ton pardon. Et nous rendons grâce parce que vous savez que c'est là à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc, le reste du texte, je vais juste vous chanter mon petit chant que j'avais écrit. Ça va comme ça. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Et ça, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. J'invite Christine de venir prier une prière d'adoration, de reconnaissance envers Dieu. Je vais laisser présenter un peu d'où ça vient, cette prière-là. Bon matin à tous. Fait que nous, on est un groupe de femmes qui suivons un cours avec Mélina de l'Europe sur la prière. Puis c'est transformons nos prières. Fait que je vais vous dire ce que ça a donné. Puis on essaie d'aller avec le contexte de la prédication qu'on fait. Fait que c'est des prières on suit le modèle de ça, puis on fait tout ça ensemble. Notre Père, tu es le roi des rois, car toi seul es digne d'être adoré et de recevoir nos louanges. Loué sois-tu, car tu as purifié nos cœurs avec le sacrifice de ton bien-aimé Fils, Jésus. Nous te glorifions, car tu as fait de nous tes enfants. Loué sois-tu, car ton amour envers nous est inconditionnel. Tu as changé nos cœurs afin que nos vies servent à glorifier ton nom. Amen. Puis juste pour terminer, j'ai demandé à mon fils puis ma petite fille pourquoi Dieu nous a créés, puis les deux m'ont répondu pour glorifier Dieu. J'ai vraiment trouvé ça beau. Amen.
demander une lecture de l'Ancien Testament. Il y a un lien encore, il va se référer pendant sa prédication. Isaïe 35, versets 3 jusqu'à 10. Après ça, on va avoir un chant. En passant, Paul, tu pourrais aller directement au champ, j'ai un abri. OK, on n'aura pas le temps pour l'autre et c'est bien correct. Donc, Isaïe 35 dit « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repas qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Je pense à Jean avec des joncs. Pas sûr, c'est une bonne nouvelle. Excusez-moi. Il y a là un chemin frayé, une route, qu'on appellerait la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne le prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. On a tant reçu des gens en Jésus-Christ, mais il y a tant de choses encore à venir. Mais on a fait ce chant il y a quelques semaines, j'ai un abri dans la tempête. Et on voit comment, avec l'espoir que nous avons, nous pouvons tenir ferme même dans les temps difficiles parce que la fin vient. J'ai un abri dans la tempête, au milieu de la tourmente. Quand environné par la peur, mon âme peut se reposer. Oh Jésus, je m'abrite en toi, en qui j'ai paix et secours. Ton amour surpasse l'épreuve, ton réconfort toute peine. J'ai un abri dans la tempête, quand mes péchés me condamnent, coupable devant ta justice, je suis par grâce pardonné. Oh Jésus, je m'abrite en toi, qui prie ma condamnation. Je suis à l'abri de ton sang, en toi j'ai la rédemption. J'ai un abri dans la tempête, même au plus fort de l'orage. Car dans ma faiblesse j'ai appris, tu ne me laisseras pas. Oh Jésus, je m'abrite en toi, qui porte mes fardeaux. Tes mains fidèles et infaillibles me conduiront jusqu'aux cieux. On va avoir une dernière lecture biblique avant les annonces. C'est le temps familial. Après ça, c'est Patrice qui va venir avec la prédication de la parole. Donc, je remercie Réal pour sa participation. Romains 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due.
Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Merci, Réal, pour cette lecture. Bienvenue à tout le monde ce matin. Comme on peut dire, le Seigneur est avec nous assurément et je suis bien content de vous voir, tout le monde, ce matin qui sont là. Et aujourd'hui, vous savez, c'est la fête des mères. On aime toujours le souligner, au moins en le disant ce matin. Je suis bien content d'entendre toutes les voix d'enfants qui étaient là ce matin, puis on se jasait beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Ça me prouve aussi que l'Église est là, que des mamans, parce que pour avoir des enfants, ça prend des mamans assurément, bien entendu des papas, alors que toutes les mamans ici soient bénies. Et nous vous remercions également d'avoir donné la vie à l'ensemble des enfants. Il y a des grands-mamans aussi, là-dedans, je ne veux pas les oublier, et également des dames qui aimeraient avoir des enfants à un moment donné, puis que pour toutes sortes de raisons, c'est pas encore là. Alors, ça aussi, pour toutes ces dames-là, bonne fête des mères. Il y a notre frère René Lacourse qui a une sorte de panier avec des bottins en arrière. C'est 2 $ payables en argent canadien, non en pesos. Hein? Donc, ceux qui n'en auraient pas, c'est disponible ce matin. La halte santé, oui, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu vas me sortir, là? US est accepté, bien entendu, ou l'équivalent à 3 pièces. Jean va faire du travail sur la halte santé avec son équipe cette semaine. Jeudi ou vendredi, vous pouvez le contacter pour cela. Et également, changement au programme. Je pense que vous savez que mercredi de cette semaine, on fait une réunion au bâtiment pour un vidéo de l'association. Il y a des chants là-dedans. Il y a des prédications. Notre sœur Rachel aussi va parler à travers de ça. Donc, c'est bien intéressant. Ça se passe ici au bâtiment. On l'avait annoncé en premier à 19h30. Maintenant, il est ramené à 19h. Donc, présentez-vous à 19h au lieu de 19h30. Pour cela, j'invite tout le monde à être là pour cet élément-là. Je pense que ça va être très réjouissant, puis ça nous permet aussi de prendre des nouvelles de plus que notre Église, mais de l'ensemble des églises du Québec. Maintenant, juste avant de commencer, et merci notre frère d'avoir remplacé Hugo à pied levé comme ça. Tu étais prévu la semaine prochaine. Merci Seigneur d'avoir pourvu que tu sois là comme ça. On va simplement se courber et on va prier plus spécifiquement ce matin pour les missions. Et j'aimerais l'axer sur notre mission qu'on a en Haïti avec notre frère Jacques en particulier. Alors, vous pouvez vous joindre à moi. Seigneur Dieu, quelle belle assemblée que nous avons ce matin et avec les beaux chants, la belle organisation, avec les lectures, la parole de Dieu, le temps de prière qui nous ramène finalement à toi, qui fait qu'on se rencontre. Oui, on est content de se rencontrer, frères et sœurs, mais on vient te rencontrer le dimanche matin dans cette bonne habitude
de mettre à part cette journée pour toi. Et Seigneur, tu envoies des personnes dans ton œuvre, dans ta mission. Et j'aimerais ce matin prier pour toute cette assemblée, pour la mission à Duval en Haïti qu'on soutient de différentes manières. Et Seigneur, les nouvelles que nous avons présentement de Haïti, c'est un pays qui est continuellement en crise. Il y a des gangs de rue qui sèment la terreur en Haïti présentement, qui enlèvent des personnes qui se promènent avec des armes dans les rues, et ce n'est pas simplement réservé à des étrangers, mais c'est entre eux autres mêmes, dans le peuple même haïtien. Quelle tristesse! Nous te demandons d'intervenir pour ce pays qui en arrache tellement. Et Seigneur, rétablis un gouvernement qui soit pacifique, qui puisse mener dans tes voies ce peuple et calmer la fureur qui se passe là-bas. Et c'est des problèmes finalement politico-sociaux qui se passent dans ce pays. Mais nous te remercions parce que plus haut dans la montagne, à Duval, c'est le calme. Et on a vu notre frère, on a entendu notre frère qui nous en a parlé la semaine passée. L'école là-bas grandit avec, je pense qu'on est rendu autour de 200. Alors, 200 enfants à cette école. Permet à cette œuvre de pouvoir grandir en rayonnement avec les gens qui sont là, au niveau de l'Église également qui est établie. Permet aussi qu'on puisse un jour y retourner de façon sécuritaire pour participer à ton œuvre là-bas. Alors, soit ce matin, soit cette semaine, soit ce mois-ci, cette année, avec cette mission en Haïti, nous t'en remercions grandement, Seigneur. Amen. Patrice, à ton tour. C'est parfait comme ça. Oui. Oups. Bon matin à tous et bonne fête des mères à toutes. Donc ce matin, on va regarder le passage en Marc 7, les versets 24 à 37. L'inversion ne changera pas dans le suivi, là, ça va bien se faire. Donc, les passages en Marc 7, 24 à 37, le contexte, il y a deux scènes, ça a été lu tantôt. Donc, une femme syrophénicienne, donc païenne, et sa fille est possédée par un démon, va rencontrer Jésus. C'est la première scène qu'on va regarder. Deuxième scène qu'on va regarder, c'est un homme qui est sourd et qui a de la difficulté à parler. Le contexte, donc c'est les deux scènes. Le contexte ici, avec la femme païenne, on a une analogie, une parabole qui est faite par Jésus avec des enfants à table et des petits chiens, des miettes de pain. Ici, peut-être pour cadrer le récit, deux remarques. Première remarque, les deux scènes qu'on regarde ce matin se déroulent toutes les deux en territoire païen, c'est-à-dire ces deux scènes qui se déroulent auprès de non-juifs, donc c'est entre des non-juifs. Et dans le récit, qu'est-ce qu'on a un peu avant, en Marc 6? On a une première multiplication des pains, dont notre frère Jacques a parlé, et un peu après, en Marc 8, on a une deuxième multiplication des pains. Et entre les deux, on a une scène avec des miettes de pain. Il y a un peu un thème. Ici, une indication peut-être à garder en tête, la première multiplication des pains. Ce qui est spécifique à cette multiplication-là, c'est que c'est auprès des Juifs. La deuxième multiplication des pains, elle est faite auprès des non-Juifs. Et entre les deux, on a une parabole qui parle de l'annonce du salut, d'abord aux Juifs, ensuite aux non-Juifs, à tous les peuples de
de la terre. Donc, c'est de garder ce cadrage-là. Je pense que c'est intéressant. On va y aller avec la première des deux scènes. Donc, c'est en Marc 7, chapitre 24 jusqu'à 30. Une indication ici peut-être, avant de commencer, le sens général de la parabole, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée aux nations. Donc, la femme va voir Jésus. Il y a la parabole qui a été lue tantôt, puis qu'on va reprendre quelques versets, mais le sens tout de suite, c'est Jésus qui va dire « Laisse d'abord se nourrir les enfants de la maison ». Il fait référence aux Juifs. Donc, dans la parabole ou l'analogie, c'est l'annonce qui est d'abord adressée aux Juifs. Et ensuite, dans l'analogie ou la parabole, l'image des petits chiens, ça désigne les non-juifs, incluant la femme païenne, incluant moi, incluant vous. Donc, ici, il y a le mouvement qu'on va voir annoncé par Jésus à différents endroits, mais qu'on va voir encore plus clairement quand on va arriver dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, l'annonce de Jérusalem, lieu qui renvoie aux Juifs, en passant vers la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On le voit aussi même lorsque Paul, qui a un fardeau pour annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, même Paul, on peut remarquer dans le livre des Actes, lorsqu'il arrive dans une localité, s'il y a une synagogue, il va d'abord dans la synagogue, avant d'ensuite s'adresser aux païens, même si c'est sa mission, c'est son fardeau de s'adresser aux païens. Avant d'entrer donc dans les versets de la parabole, une remarque que je trouve intéressante et je remercie mon frère Will de me l'avoir fait remarquer. Les paraboles ont ceci de particulier, c'est que souvent elles ne sont pas comprises et ça avait été vu là, dans un passage sur la parabole du semeur. Pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? C'est pour distinguer ou discerner les personnes qui ont la foi des personnes qui n'ont pas la foi. En même temps, même les disciples ont de la difficulté à comprendre les paraboles. On voit Jésus qui va prendre ses disciples à part pour leur expliquer les paraboles. Ils sont déjà pas faciles à saisir, mais de toutes les paraboles qu'on retrouve, celle qu'on va regarder ce matin, elle est unique. C'est la seule unique parabole où une personne entre dans cette parabole-là pour la compléter. C'est le seul endroit où on a une personne qui entre en interaction avec la parabole. Et c'est fait par une femme non juive, qui plus est. Donc, c'est assez intéressant. Si on va, donc je reprends quelques versets dans le passage, au verset 26, donc cette femme était grecque, selon les traductions, était païenne, donc syro-phénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Syro-phénicienne, si on veut compléter, on a la remarque dans l'évangile de Matthieu, elle avait des origines cananéennes. Donc, si on pense à l'Ancien Testament, en plus d'être non-juive, elle venait d'un peuple idolâtre, donc déjà en conflit. Là, on peut imaginer la réaction des disciples, des gens qui étaient témoins de ça dans les interactions. Donc, elle prie Jésus de chasser les démons hors de sa fille. Sa fille n'est pas là, elle est à la maison. Quelle est la réponse de Jésus? Verset 27. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Selon des fois dans les traductions plus dynamiques, ça va préciser les enfants de la maison. Dans le contexte, c'est les enfants de la maison. Dans l'analogie ici, quelques éléments sur lesquels je veux tirer l'attention. Jésus va dire d'abord. D'abord, ça présuppose un ensuite. Donc ici, si on revient au sens de l'annonce d'abord auprès des Juifs, si c'est d'abord auprès des Juifs, ça indique déjà que ça ne se termine pas avec les Juifs. Donc le sens général de l'annonce ensuite, même si c'était destiné aux Juifs en premier, ça ne se limite pas à eux. Et d'ailleurs, même à l'époque de l'Ancien Testament,
Si on pense à Abraham, on le voyait dans les passages qui étaient lus, bien, Abraham, il ne naît pas juif. Il devient le père d'une nation. Il était possible d'intégrer aussi le peuple juif. Donc, ça n'a jamais été quelque chose de biologique ou génétique ou une lignée purement de sang. Il y avait une possibilité d'intégrer le peuple, mais ça devient évidemment beaucoup plus manifeste à partir de la Nouvelle Alliance, parce que là, c'est beaucoup plus clair. Autre élément dans le passage, c'est le rapport entre les enfants qui sont mentionnés et les petits chiens. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les enfants de la maison, c'est les Juifs, les premiers destinataires. Les petits chiens, c'est les non-Juifs, les païens, à l'époque et jusqu'à nous inclus. Il y a ici à la fois une différence et une ressemblance. La différence, c'est qu'évidemment, les enfants ne sont pas des petits chiens et vice-versa, les Juifs et les non-Juifs. Il y a une différence ici. Mais il y a quelque chose de similaire entre les deux. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui peut ressembler entre les enfants qui sont petits? Il s'agit, dans les deux cas, d'êtres qui ne sont pas arrivés à maturité. Dans les deux cas, les enfants et les petits chiens ont besoin de prendre de la maturité, ils ont besoin de croître, ils ont peut-être même besoin que leur cœur soit converti. Il y a une similitude ici qui se retrouve là aussi. Quelle est la réponse de la femme? Parce que la femme donc demandait pour sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord se nourrir les enfants, ce ne serait pas bien de jeter aux petits chiens. La réponse de la femme, verset 28, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Réponse de Jésus, alors, Jésus lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. » Verset 29, verset 30, ça confirme que l'interaction, la femme entre dans la parabole où elle interagit. Verset 29, 30, le sens est confirmé par Jésus. Ici, qu'est-ce qui se produit? On voit qu'il y a certaines nuances qui sont faites parce que les petits chiens, au début, Jésus, où il les situe de façon imagée? Il va dire, il ne serait pas convenable qu'on jette le pain des enfants, qu'on le jette aux petits chiens. Donc, il y a une distance. Les petits chiens sont autour, mais ils sont à distance. Qu'est-ce que la femme fait? Elle va dire, oui, mais les petits chiens qui sont sous la table. Elle prend les chiens, elle les déplace, elle les amène sous la table. Et pour eux, donc, ils peuvent aussi prendre les miettes que laissent les enfants. Là aussi, on pourrait repenser aux multiplications des pains. Non seulement il y a tout le miracle de la multiplication des pains, en plus, il y en a suffisamment pour que tous mangent à leur faim, mais en plus, il y a une surabondance et il en reste. Et ici aussi, il y a cette surabondance-là qui est exprimée, il va en rester en se plaçant, donc, non pas hors de portée ou hors de la table, mais en se plaçant sous la table, donc on pourrait même dire sous l'Éternel. Bien, il y a cette confiance-là que c'est aussi destiné donc aux petits chiens, mais évidemment au peuple non juif, le reste. Donc, ce qui est confirmé. Ici, on est dans l'horizon du plan de rédemption. Là, je me suis dit, si jamais je dépasse, ça va peut-être occuper les enfants. Donc, ici, dans le plan de rédemption, donc, on est dans l'annonce, l'ouverture à tous les peuples, toutes les nations. Il y a aussi le rappel que Jésus devait être juif pour être le Messie
Si Jésus n'est pas juif, il n'est pas le Messie. Mais en même temps, ça ne se limite pas qu'aux Juifs. C'est ouvert aussi aux non-Juifs, à toutes les nations, tous les peuples. Donc, nous y compris, je pense que ça peut en même temps attirer notre attention sur les rapports qui existent toujours entre l'Ancien et le Nouveau Testament, des rapports à la fois de continuité et de discontinuité. Tout ne reste pas pareil, mais tout n'est pas enlevé. Jésus ne vient pas pour abolir la loi, il vient pour l'accomplir. Donc, ça porte peut-être à notre attention justement ces liens qui existent, qui ne sont pas toujours faciles à traiter, mais qui existent. J'y vais avec la deuxième scène. Donc, en Marc 7, les versets 31 à 37, c'est un sourd-muet, ou en fait, pour être beaucoup plus exact, un sourd qui a de la difficulté à parler. C'est un peu pour abréger qu'on va dire sourd-muet, mais en fait, qui a la difficulté à parler, et donc, il va être question d'une guérison. Là, quel est le contexte? Lorsqu'il rencontre la femme, Jésus est à Tyr. Donc, vous avez ça à quelque part dans le haut de la carte. Il est à Tyr, c'est là qu'il rencontre la femme. Ensuite, il va quitter et sa destination, c'est Jérusalem, dans le bas de la carte. Mais il va faire un long détour pour passer par ce qu'on appelle la Décapole. C'est la région des 10 villes. Région des 10 villes ou Décapole, c'est la même chose. Là, moi, au début, quand je cherchais où est la Décapole, je voyais pas, puis là, je me suis levé pour prendre mon café, puis j'ai comme fait, c'est là-bas. Donc, c'est dans le côté, la Décapole. Entre Tyr puis Jérusalem, ce serait à peu près une ligne droite. C'est un long détour, un très long détour. Je sais que ça arrivait que les Juifs, à l'époque, pouvaient faire ce détour-là pour éviter de passer par la Samarie. Mais c'est certainement pas la motivation de Jésus. Il est déjà allé en Samarie. Mais je propose que c'est pas un hasard non plus s'il fait ce détour-là ou s'il passe par là. Lorsque Jésus arrive donc dans la région de la Décapole, c'est là aussi un territoire païen, non juif. Et visiblement, on a entendu parler de Jésus. On lui apporte le sourd, on va vers lui. En territoire non juif, on a entendu parler de lui. Comment on en a entendu parler? Bien, Marc, dans son évangile, nous donne un indice plus tôt. Je ne sais pas si vous vous rappelez la prédication de Matthieu sur l'homme qui était possédé par une multitude de démons, légion. C'est la scène avec les 2000 cochons. Et ensuite, ben, Jésus est chassé parce que en gros, on se dit, ça fait même pas une journée qu'il est là, ça vient de coûter 2000 cochons, c'est correct, ça vient de faire, retourne. Jésus était venu pour cet homme-là et il doit retourner après. L'homme veut suivre Jésus après être délivré. Jésus lui dit, non, va plutôt annoncer ce qui est arrivé. Et j'aimais bien, moi ça m'avait marqué la formule qui était utilisée par Matthieu. Il disait, est-ce que vous réalisez que cet homme-là, c'est le premier missionnaire païen? À quel endroit il va annoncer? Ben, c'était dans la Décapole. Et ça a changé vite. Ça a changé vraiment vite. Quand Jésus y va la première fois, on l'envoie, il y retourne, on accourt vers lui. Donc, il y a quelque chose qui s'est produit. On va regarder le passage. Donc, il arrive, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Ce qui est souligné à l'écran, il avait de la difficulté à parler. Le terme grec, dans le texte, le terme grec, c'est je sais pas, OK. Le terme grec qui est utilisé, c'est mogilalon. Mogilalon, ça signifie avoir de la difficulté à parler. On pourrait dire avoir peine à parler, avait de la difficulté, parlait difficilement, hésitait, etc. Ce qui n'est pas étonnant, parce que puisqu'il était sourd de naissance, il n'a pas entendu parler, donc c'est pas étonnant qu'il ait de la difficulté aussi à prononcer. Mais c'est pas en grec, c'est pas le terme de muet. En grec, pour désigner un muet, c'est le terme alaloua. Donc ici, le mogilalon, c'est un terme différent de muet, c'est vraiment qu'il a de la difficulté à s'exprimer.
Quel est l'intérêt de ça? Parce que là, l'intérêt de ça, c'est pas une question simplement de traduction. Quel est l'intérêt de ça? Bien, c'est qu'il y a un élément, je pense, assez intéressant. C'est que dans tout le Nouveau Testament, le terme de Mogilalon est utilisé une seule et unique fois. Et c'est dans ce passage-là qui est utilisé. C'est la seule et unique fois. Si on veut comparer avec l'Ancien Testament maintenant, bien, l'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen, donc on peut pas chercher Mogilalon, mais on peut regarder dans la Septante. Qu'est-ce que c'est la Septante? À l'époque de Jésus, il y avait plusieurs Juifs qui étaient hellénisés, qui parlaient le grec, et il y avait une version de l'Ancien Testament en grec qu'on appelle la Septante ou les Septantes, au pluriel, ça serait plus précis, et qui était utilisée. Jésus connaissait cette version-là en grec. Donc, si on va voir dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, le terme de Mogilalon est utilisé une seule et unique fois aussi. Une seule fois dans le Nouveau Testament, une seule fois dans l'Ancien Testament version grecque. Je ne sais pas si c'était intentionnel de la part de Marc quand il a écrit. De toute façon, il ne pouvait pas contrôler ce qui était écrit ailleurs, mais considérant l'inspiration du Saint-Esprit, c'est certainement pas une simple coïncidence. Donc, ça nous porte à aller voir à quel endroit est-ce qu'on trouve cette expression-là de Mogilalon. Et c'est dans le passage en Ésaïe 35 qui a été lu tantôt. Je vais reprendre tout simplement les versets 3 à 6. Fortifiez les mains languissantes, fatiguées, et affermissez les genoux qui se chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Rétribution, ça peut être en positif ou en négatif. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du Mogilalon éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ici, dans le terme, l'usage du Mogilalon, ça vient vraiment attirer l'attention. Et même si on va dans le texte, supposons de la Septante, le passage verset 6, ce serait la langue nouée. Le Mogilalon, la langue nouée, parlera facilement tout d'un coup. Donc ici, ça pointe sur le fait que non seulement Jésus accomplit un miracle, c'est clair qu'il accomplit un miracle, mais il accomplit aussi une prophétie de l'Ancien Testament. Jésus savait qu'il était question d'un Mogilalon dans Ésaïe. Visiblement, Jésus savait qu'il y avait un Mogilalon dans la Décapole. Et visiblement, il a trouvé pertinent de passer par là pour rencontrer cet homme-là. Donc, il y a quelque chose ici, il y a un accomplissement de la prophétie. Mais il y a plus que l'accomplissement de la prophétie, ce qui est déjà suffisant, mais il y a plus aussi. Si on continue, le verset 33 et 34, donc on a apporté à Jésus l'homme. Jésus le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira, il dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Il le prit loin de la foule, il lui met les doigts dans les oreilles, il lui met la bave sur la langue. Pourquoi? Je veux dire, même si on n'était pas en temps de pandémie, c'est pas top, tu sais, comme premier contact. T'arrives, puis pourquoi il fait ça? C'est très certainement pas parce qu'il a besoin de faire ça pour faire le miracle. On pourrait remonter jusqu'à Genèse 1. Dieu crée simplement par la parole. Jésus est la parole incarnée. On n'a pas besoin non plus de remonter jusqu'à Genèse 1. On peut aller juste à la scène juste avant. La femme syrophénicienne, sa fille n'était même pas là et pourtant elle est guérie
Jésus n'a pas besoin de toucher et n'a même pas besoin d'être présent physiquement au même endroit. Pourquoi? Est-ce que c'est pour lancer un message à la foule, pour faire une espèce de mise en scène ou de... le verset 33, il nous dit qu'il prend à part, même dans le contexte, il le prend loin de la foule, il le prend seul à seul, il est seul à seul avec lui, il n'a pas à se soucier de ce que les gens vont voir, il ne voit rien, tout simplement. Minimalement, au minimum, je pense qu'on peut dire que Jésus voulait que l'homme comprenne. Il n'est pas pour lui dire « je vais te guérir », il est sourd, il ne comprend pas. Donc, en mettant les doigts, au moins, il va comprendre. Sur la langue aussi. Donc, il veut que l'homme comprenne. Ça, c'est au moins le minimum. Mais en faisant ça, il y a aussi davantage qui est fait. Parce qu'il est en train de lui accorder du temps et il est en train d'établir une relation avec cet homme-là. Et c'est d'autant plus remarquable que cet homme-là devait sûrement être exclu socialement. Un sourd, est-ce que c'est à lui qu'on va se confier? Quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, est-ce que c'est à lui qu'on va demander son avis? Est-ce que c'est lui qu'on veut inclure? C'est dans le contexte de l'époque, mais même aujourd'hui, il devait souffrir d'exclusion. Et Jésus a non seulement fait le détour parce qu'il savait qu'il y avait l'homme, je m'excuse à mon beau-père qui parle le grec pour mes prononciations. Donc, il fait le détour pour aller voir le Moguilalon et il prend du temps avec lui. Il est exclu, sans aucun doute, et il lui accorde du temps, il lui redonne aussi une dignité au travers de ça. Donc, il y a quelque chose ici qui inclut la réalisation de la prophétie, mais qui est aussi plus que ça dans ce temps qui prend. Et il y a ce que Jésus fait, il y a les réponses aussi qui sont apportées, parce que visiblement, l'homme, et même dans son cas, là, littéralement, il se laisse toucher. Il se laisse atteindre par Jésus. Il y a quelque chose ici de très réceptif, ou en tout cas, il y a une humilité, il y a une confiance aussi. On pourrait dire quelque chose de similaire aussi pour la femme syrophénicienne de tantôt. Donc, il y a quelque chose là. Et je vais tourner trop vite. Je vais terminer avec ça. Sans être physiquement comme cet homme-là, peut-être que même si on peut parler plus facilement que lui pouvait parler, ça peut arriver qu'il y ait des moments dans nos vies où on a de la misère à exprimer ce qui nous arrive. Il peut arriver des moments de souffrance où on a l'impression que personne ne peut comprendre, qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Il y a des moments où on peut se sentir isolé. Il y a des moments où même si on a des oreilles, tout ce qui se dit autour de nous, ça fait... On n'entend rien, même si ça parle autour de nous. Il y a des moments où on peut se sentir exclu, comme cet homme-là devait pouvoir se sentir exclu à l'école, au travail, dans des familles, dans l'entourage, etc. Comme cet homme-là, il y a des moments où on peut se sentir prisonnier de notre propre corps, de nos capacités, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Sans être physiquement comme lui, je pense qu'on peut s'y retrouver à quelque part. Et face à ça, ça peut paraître curieux, mais j'aurais envie de dire « Alléluia quand même ». Quand même, Alléluia. Et je ne dis pas ça pour nier la souffrance, je ne dis pas ça pour relativiser la souffrance. Quand on souffre, c'est souffrant. Il ne s'agit absolument pas de nier la souffrance. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est une source d'encouragement. Se rappelle que
Jésus s'est déplacé pour établir une relation. Le rappel que l'Éternel Dieu, le même Dieu d'Abraham, de Jacob, ce même Dieu-là veut une relation avec son peuple. Et quand on souffre, quand on est en souffrance, on n'a pas besoin d'une philosophie, on n'a pas besoin de bonnes idées, on n'a même pas vraiment besoin de petits mots joyeux d'encouragement. C'est pas mal, mais quand on est en souffrance, ça ne prend pas sur nous. Quand on est en souffrance, les bonnes idées, aussi bonnes soient-elles, ça n'a pas d'impact. De quoi a-t-on besoin quand on souffre? Quand on souffre, on a besoin d'une personne. On a besoin d'une personne et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est cette personne. Il est celui qui veut une relation avec chacun des siens, chacun de ceux que le Père a adoptés. Il est l'intermédiaire pour cette relation-là. Et contrairement aux différentes religions inventées par les hommes qui cherchent des moyens pour essayer de s'élever jusqu'à Dieu, l'Éternel, le seul vrai Dieu, sait très bien qu'on ne peut pas s'élever jusqu'à lui. Et c'est pour ça que c'est lui qui s'est abaissé jusqu'à nous par Christ à la croix. Il s'est abaissé jusqu'à nous pour que nous, on puisse être relevés. Et c'est pas seulement vrai dans le cadre d'un grand récit biblique, c'est vrai, mais c'est pas que ça. On peut remarquer ici que non seulement il s'abaisse jusqu'à nous, mais en plus, il veut une relation personnelle, individuelle, avec chacun d'entre nous, à chaque instant, pas juste au moment de la conversion, mais à chaque instant de nos vies, du déroulement. Et je pense que de voir ça, il y a quelque chose d'unique, quelque chose d'assez grandiose aussi. Rendons gloire à Dieu. Si vous voulez courber votre tête, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, on s'adresse à toi qui porte nos prières auprès de notre Père. Toi, Jésus-Christ, qui as connu l'incarnation, toi qui as connu l'incompréhension, toi qui as connu le rejet et le mépris, toi qui as connu la souffrance, toi seul peux vraiment nous comprendre. Tu nous comprends. Je te prie que nous ressentions ta main déjà portée vers nous. Je te prie d'apaiser les cœurs en souffrance. Je te prie de raviver en nos cœurs la reconnaissance de ta relation personnelle avec chacun et chacune. Pour les personnes dont la foi est ébranlée, éprouvée, je te prie de la dynamiser par ta relation. Et pour les personnes qui n'ont pas encore la foi, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je te prie d'insuffler en leur cœur la motivation de s'adresser directement à toi, Jésus-Christ. De te prier afin d'être disposé à se laisser toucher par toi, comme ce sourd, Moggy Lalonde, s'est laissé toucher par toi. Je t'en prie, Jésus-Christ, notre Sauveur, toi qui vis et règnes avec notre Père éternel dans l'unité du Saint-Esprit, en un seul Dieu, maintenant et pour toujours, pour les siècles et des siècles. Amen.